Bonjour, je souhaite avant tout boire à votre santé. In vino veritas. La vérité, c'est dans le vin. Je souhaite ce matin vous parler de l'attentat qu'a subi la Grande-Bretagne hier. Et la question qui se pose est la suivante. Comment soigner les malades du terrorisme islamique en Occident? La Grande-Bretagne a subi 5 attaques terroristes en 6 mois. Et les autorités britanniques s'attendent à d'autres attaques. Ces autorités pataugent dans leurs déclarations. Qui est responsable? L'islam ou l'islam politique? Le premier ministre britannique, Theresa May, a confirmé que la lutte contre le terrorisme ne pourra être remportée que par le biais d'opérations militaires et qu'il faut mettre en place de nouvelles réglementations pour réduire la liberté d'expression des terroristes sur Internet. Donc, elle reconnaît qu'il ne suffit pas de recourir à des mesures militaires ou policières. Bien sûr, la Grande-Bretagne est responsable de ce qui se passe sur son territoire. Elle a accueilli les mouvements terroristes islamiques, notamment les frères musulmans, Hizb ut-Tahrir, appelé Parti de la libération islamique, et les salafistes, sans oublier son soutien à l'opposition armée en Syrie et ailleurs. Et aujourd'hui, il existe des zones en Grande-Bretagne, y compris à Londres, où la police ne peut évoluer normalement à cause de la brutalité des islamistes, de leur contrôle de la rue et de leur mainmise sur les mosquées, où ils prient Dieu de rendre stériles les femmes de leurs ennemis et orphelins leurs enfants. De plus, les musulmans de Grande-Bretagne, toutes tendances confondues, y compris le maire de Londres, Sadiq Khan, répète 17 fois par jour la Fatiha, le premier chapitre du Coran, qui dit « Guide-nous sur le chemin droit, non pas le chemin de ceux contre lesquels tu es en colère, c'est-à-dire les Juifs, ni le chemin des égarés, c'est-à-dire les chrétiens. » Je ne ferai pas mienne la déclaration du président Trump dans un de ses tweets, où il dit « Au moins 7 personnes ont été tuées et 48 blessées lors d'une attaque terroriste.
Et le maire de Londres dit: ne vous inquiétez pas. Mais le fait demeure que les enseignements de l'islam, qui cultivent la haine dans le cœur des musulmans, sont derrière les attaques terroristes à Londres et ailleurs. Cela ne signifie certes pas que tous les musulmans sont des terroristes. Mais ce qui est arrivé montre que ces enseignements peuvent transformer des musulmans ordinaires en terroristes. Ces enseignements doivent donc être examinés. Si un pays est frappé par une épidémie, les autorités imposent la quarantaine aux malades. La période de quarantaine dépend du temps nécessaire pour assurer la protection de la population et éviter la propagation de la maladie. C'est le cas lorsque la maladie affecte les humains. Si par contre l'épidémie touche les animaux, les autorités font abattre tous les animaux pouvant être infectés, comme c'est le cas avec la grippe aviaire. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre une telle mesure avec les humains, mais vous pouvez empêcher le mouvement des personnes d'un pays infecté vers d'autres pays pour éviter la propagation de la maladie. Le nombre de malades du terrorisme islamique en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et ailleurs serait d'au moins 100 000. 100 000. Le contrôle d'un tel nombre de malades est devenu impossible. Le suivi d'un seul malade du terrorisme islamique en France nécessite 39 agents de police. Ajoutez à cela que 70% des détenus en France sont des musulmans, sans doute malades du terrorisme islamique. Leur rêve est de détruire la France une fois hors de prison. La France a tenté de mettre en place des centres pour traiter les malades du terrorisme islamique, des centres de déradicalisation. Mais toutes les tentatives ont échoué. Et l'infection du terrorisme islamique dans ces pays se propage comme une traînée de poudre. La France fait face actuellement à une menace de guerre civile, soit au transfert dans ces villes et ces rues de la guerre qui ravage la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen, l'Égypte, la Somalie, l'Afghanistan et d'autres pays encore. Aujourd'hui, le Parlement britannique se prépare à modifier la loi afin de pouvoir construire sa propre version de Guantanamo pour les extrémistes et les prisonniers liés aux attaques terroristes et à la propagande extrémiste. La création de cette prison s'inscrit dans une stratégie plus large pour lutter contre le terrorisme dans les prisons afin de garantir la sécurité des autres prisonniers et de la population britannique. Le Premier ministre britannique Theresa May a annoncé être prête à modifier les lois relatives à la défense des droits de l'homme si celles-ci
empêche les autorités de lutter contre le terrorisme. La question qui se pose est de savoir combien de malades du terrorisme islamique peuvent être enfermés dans une telle prison. Et comment peut-on empêcher la propagation de la maladie du terrorisme islamique parmi la communauté musulmane dont fait partie le maire de Londres, Sadiq Khan, sans s'attaquer aux enseignements de l'islam, qui sont la cause de la maladie? Est-il possible d'éliminer la maladie du terrorisme islamique tout en maintenant dans toutes les mosquées et tous les foyers musulmans la présence de son virus, à savoir le Coran? Bien plus, le Coran est répandu dans ces mêmes prisons où se trouvent ces malades. Tant que les autorités britanniques et occidentales n'auront pas répondu à cette question, toutes les mesures qu'elles prendront contre les malades du terrorisme islamique resteront vaines. Que faire alors? Je propose ce qui suit en ce qui concerne le Coran. Le Coran qui est quand même à la base du terrorisme islamique. 1. Empêcher la diffusion du Coran sous sa forme actuelle dans tous les pays occidentaux et imposer une édition du Coran par ordre chronologique, séparant le Coran mécois du Coran médinois, comme je l'ai fait dans mon édition arabe et mes traductions du Coran. Deuxièmement, placer un avertissement au début du Coran par ordre chronologique, signalant le danger du Coran médinois et le fait qu'il viole les droits de l'homme, comme je l'ai fait dans mon édition arabe et mes traductions du Coran. Et voilà l'avertissement que j'ai mis dans ce livre et que je propose. Donc, je vais vous lire l'avertissement que j'ai mis dans mon édition arabe du Coran et dans mes traductions. Comme les autres livres sacrés, le Coran comporte directement ou indirectement par le biais de la sunna de Mahomet que les musulmans doivent suivre des normes contraires aux droits de l'homme reconnues aujourd'hui dans les documents internationaux. Nous invitons donc les lecteurs à le lire avec un esprit critique et à le placer dans son contexte historique, à savoir le 7e siècle. Parmi les normes qui violent les droits de l'homme, qui inspirent les lois des pays arabes et musulmans, et que les mouvements islamistes voudraient appliquer tout en partie, nous signalons à titre d'exemple l'inégalité entre les hommes et les femmes dans les mariages, le divorce, l'héritage, les témoignages, les sanctions et l'emploi, le mariage de filles impupères et la circoncision masculine et féminine pratiquée sur des enfants. 2. L'inégalité entre musulmans et non musulmans dans les mariages, le divorce, l'héritage,
les témoignages, les sanctions et l'emploi. 3. La non-reconnaissance de la liberté religieuse, en particulier la liberté de changer de religion. 4. L'exhortation à combattre les non-musulmans, à occuper leur pays, à imposer aux non-musulmans le paiement d'un tribut, jizya, et à tuer ceux qui ne suivent pas les religions monothéistes. 5. L'esclavage, la capture des ennemis et l'appropriation de leurs femmes. 6. Les sanctions cruelles comme la mise à mort de l'apostat, donc qui abandonne l'islam, la lapidation de l'adultère, l'amputation des mains du voleur, la crucifixion, la flagellation et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. 7. La destruction des statues, des peintures et des instruments de musique et l'interdiction des arts. 8. La maltraitance des animaux et l'abattage des chiens de compagnie. Donc voilà ce que je propose de faire. Donc, d'interdire la diffusion du Coran dans sa forme actuelle, d'imposer un Coran par ordre logique et de mettre un avertissement au début du Coran pour que les lecteurs lisent le Coran avec un œil critique. Cela concerne le Coran qui est quand même le fondement du terrorisme islamique. En ce qui concerne les malades du terrorisme islamique, je propose ce qui suit. 1. Le retrait de la nationalité et du permis de résidence du malade et des membres de sa famille et leur renvoi dans une zone située hors d'Europe et que l'Occident doit créer. Je suggère à cet effet l'occupation de la moitié du territoire de l'Arabie saoudite et la confiscation de la moitié de ses ressources pétrolières afin d'abriter ces malades qui sont tout de même pratiquement tous des musulmans. Deuxièmement, l'expulsion de tous les prisonniers musulmans et des membres de leur famille vers la zone susmentionnée. 3. L'interdiction de la construction de mosquées et la création de salles publiques ouvertes à tous, dans le but d'accomplir la prière du vendredi en contrôlant strictement les prières et les sermons. Quatrièmement, l'imposition d'un engagement à tout musulman qui se trouve dans le pays où il entre à respecter les lois du pays sous peine d'expulsion vers la zone susmentionnée avec tous les membres de sa famille. Voilà donc les deux mesures que je propose. Première mesure concernant le Coran lui-même et deuxième mesure concernant les personnes atteintes de la maladie du terrorisme islamique. Si vous avez des propositions meilleures, présentez-les, je n'ai rien contre. Mais à mon avis, ce sont là les seuls moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme islamique. Je termine ici mon intervention
en buvant de nouveau à votre santé et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.